l'histoire secrète des multivers. Depuis toujours, le ciel étoilé fascine l'humanité, source inépuisable de mystères et de questions. Parmi ces milliards d'étoiles, d'autres mondes pourraient bien exister, abritant d'autres réalités, d'autres versions de nous-mêmes. L'idée d'univers parallèle, loin d'être une invention de la science-fiction, était déjà présente dans l'esprit des anciens. Dès l'Antiquité, des philosophes visionnaires ont imaginé une pluralité de mondes, une infinité d'univers coexistant avec le nôtre. Démocrite, Épicure, Lucrèce, ces grands penseurs ont exploré l'idée audacieuse d'une pluralité de mondes. Une réflexion qui traverse les siècles et qui trouve un écho dans les théories les plus avancées de la science moderne. Physique quantique, cosmologie, théorie des cordes, autant de domaines scientifiques qui ouvrent des perspectives vertigineuses sur le multivers. Cet ensemble d'univers multiples, chacun avec ses propres lois, sa propre histoire. Nous explorerons les mystères, les anomalies et les découvertes scientifiques qui alimentent l'hypothèse du multivers. Un voyage captivant à travers l'histoire, la philosophie et la science, à la recherche d'autres réalités. Prêts à plonger dans l'histoire secrète des univers parallèles? De l'intuition des philosophes grecs aux théories les plus audacieuses de la science contemporaine, découvrez un monde aux possibilités infinies. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les précurseurs de cette idée, Démocrite, Épicure, Lucrèce. Des liens vers des articles dédiés sont disponibles dans la description. Les univers parallèles dans l'Antiquité. Notre voyage commence en Grèce antique, au 5e siècle avant notre ère, avec un philosophe visionnaire nommé Démocrite. Un homme dont le rire résonne encore à travers les siècles. Un rire qui défie les certitudes et ouvre les portes de l'infini. Surnommé le philosophe rieur, Démocrite ne se contente pas d'observer le monde. Il le questionne, le décortique, le réinvente. On raconte qu'il parcourut le monde, de l'Égypte aux confins de l'Orient, à la recherche des savoirs les plus anciens et les plus secrets. Il s'intéressa à tout, aux mathématiques, à la musique, à la médecine, à l'astronomie, mais sa plus grande contribution à la pensée humaine reste sans doute la théorie atomiste. Selon Démocrite, l'univers n'est pas un continuum indivisible, mais une multitude de particules minuscules, indivisibles et éternelles, les atomes. Ces atomes, en perpétuel mouvement dans le vide, s'assemblent et se désassemblent pour former la matière que nous percevons. Une vision révolutionnaire qui anticipe les découvertes de la physique moderne. Mais Démocrite ne s'arrête pas là. Son esprit curieux et audacieux le pousse à imaginer un univers bien plus vaste que celui que l'on connaît. Il ose affirmer que l'univers est infini et qu'il contient une infinité de mondes, chacun formé par des combinaisons différentes d'atomes. Des mondes avec des soleils multiples, des planètes étranges, des formes de vie inimaginables. Démocrite, avec une audace incroyable pour son époque, envisage la possibilité d'une pluralité de mondes, certains semblables aux nôtres, d'autres radicalement différents. Il existe une infinité de mondes, et parmi eux, certains sont habités, d'autres non. Cette affirmation, qui peut nous paraître évidente aujourd'hui, était révolutionnaire à l'époque de Démocrite. Imaginez l'audace qu'il fallait pour défier les conceptions dominantes et affirmer que notre monde n'était qu'un parmi tant d'autres. L'héritage de Démocrite, avec sa vision audacieuse d'un univers infini peuplé d'innombrables mondes, traversera les époques et inspirera de nombreux penseurs.
Un siècle plus tard, un autre philosophe grec, Épicure, reprendra le flambeau de l'atomisme et l'intégrera à sa propre vision du monde. Épicure, né à Samos en 341 avant notre ère, se distingue des autres philosophes de son temps. Fondateur de l'école du jardin à Athènes, il propose une philosophie axée sur la recherche du bonheur et la vie, en accord avec la nature. Dans ce jardin paisible, à l'écart des ambitions politiques et des honneurs mondains, Épicure et ses disciples cultivent l'amitié, la simplicité et la sérénité. Contrairement aux autres écoles philosophiques de l'époque, Épicure ouvre les portes de son jardin à tous, sans distinction de sexe, de statut social ou d'origine. Femmes, esclaves, étrangers, tous sont les bienvenus pour écouter ses enseignements et participer aux discussions philosophiques. Cette ouverture d'esprit, rare en ces temps anciens, témoigne de la volonté d'Épicure de partager sa sagesse avec le plus grand nombre. Pendant près de 4 siècles, l'école du jardin rayonnera sur le monde hellénistique, diffusant les idées d'Épicure et formant des générations de disciples. Mais en 529 après Jésus-Christ, l'empereur byzantin Justinien, dans sa volonté d'imposer le christianisme comme religion officielle de l'Empire, ordonne la fermeture de toutes les écoles philosophiques païennes, y compris l'école du jardin. Ainsi s'éteint, après des siècles d'existence, ce foyer de réflexion et de sagesse. Malgré cette disparition, l'influence d'Épicure sur la pensée occidentale sera considérable. Ses idées sur le bonheur, la nature et l'univers continueront d'inspirer de nombreux philosophes et écrivains, de Lucrèce à Montaigne, en passant par Pierre Gassendi qui redécouvrira l'épicurisme à la Renaissance. Épicure, à la suite de Démocrite, adhère à la théorie atomiste. Pour lui, le monde est composé d'atomes, ces particules invisibles qui s'assemblent et se désassemblent au gré du hasard. Mais Épicure va plus loin. Il affirme que ce mouvement incessant d'atomes ne se limite pas à notre monde. D'innombrables autres mondes existent, chacun avec ses propres lois, ses propres formes de vie, ses propres histoires. Il y a un nombre infini de mondes, certains semblables aux nôtres, d'autres différents. Cette affirmation d'Épicure, qui nous paraît presque banale aujourd'hui, était révolutionnaire pour l'époque. Pour Épicure, la pluralité des mondes n'est pas qu'une spéculation intellectuelle. Elle a des implications profondes sur notre façon de vivre. Si notre monde n'est qu'un parmi d'autres, nos soucis, nos ambitions, nos peurs prennent une toute autre dimension. Épicure nous invite à relativiser, à nous détacher des biens matériels et des honneurs pour nous concentrer sur l'essentiel, la recherche du bonheur et de la sagesse. Et le bonheur, selon Épicure, réside dans la satisfaction des désirs naturels et nécessaires, se nourrir, se loger, se vêtir, cultiver l'amitié, des plaisirs simples et accessibles à tous, qui nous permettent d'atteindre un état de sérénité intérieure, l'ataraxie. L'écho des idées de Démocrite et d'Épicure résonnera à travers les siècles, porté par la voix d'un poète romain, Lucrèce. Né au 1er siècle avant notre ère, en pleine période de troubles et de guerres civiles à Rome, Lucrèce trouve refuge dans la philosophie épicurienne, qui lui offre une voie vers la sérénité et la sagesse. Dans son œuvre majeure, De la nature des choses, un long poème didactique écrit en vers latin, Lucrèce expose avec passion les principes de l'atomisme et de la pluralité des mondes. Il décrit l'univers comme un vaste océan d'atomes, où d'innombrables mondes naissent et meurent, chacun avec ses propres lois et ses propres formes de vie. Il n'y a aucune raison de penser que notre monde soit le seul, ni qu'il soit au centre de l'univers. Lucrèce, avec une poésie inspirée, nous invite à nous émerveiller devant la grandeur de la création
et à relativiser notre propre existence face à l'immensité du cosmos. Son œuvre, véritable hymne à la nature et à la raison, est aussi un plaidoyer pour la liberté et la sérénité intérieure. Lucrèce nous encourage à nous libérer des peurs irrationnelles, notamment de la peur de la mort et de la colère des dieux, pour vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec l'univers. Malgré une vie courte et tragique, on dit qu'il se suicida à l'âge de 44 ans, Lucrèce laissera une empreinte profonde sur la pensée occidentale. Son œuvre, redécouverte à la Renaissance, influencera des générations de philosophes et d'écrivains, de Montaigne à Einstein, en passant par Giordano Bruno et Galilée. Lucrèce, le poète-philosophe, nous transmet l'héritage de Démocrite et d'Épicure, en l'enrichissant de sa propre sensibilité et de sa vision poétique. Il nous rappelle que l'univers est un lieu d'infinies possibilités, où notre monde n'est qu'une île parmi une multitude d'autres. Et dans cette multitude, certains mondes, nous dit Lucrèce, peuvent être radicalement différents du nôtre. Il évoque ainsi des mondes où le soleil ne se lève jamais, plongés dans une nuit perpétuelle, ou bien des mondes où plusieurs soleils illuminent le ciel de leurs feux multicolores. Il imagine des mondes où les êtres vivants sont faits de feu ou d'air, des mondes où les plantes atteignent des tailles gigantesques et où les animaux possèdent des formes extraordinaires. Il existe des terres ailleurs, d'autres créatures et d'autres hommes, écrit Lucrèce. Des mondes parallèles où la vie a pu suivre des chemins évolutifs différents, donnant naissance à des espèces et à des civilisations que nous ne pouvons même pas imaginer. Ces descriptions poétiques de mondes parallèles ne sont pas de simples fantaisies. Elles illustrent la puissance de l'atomisme, qui permet d'envisager une infinité de combinaisons possibles de la matière. Lucrèce, en peignant ces tableaux cosmiques, nous invite à ouvrir notre esprit à l'immensité de l'univers et à la diversité des mondes qui le composent. Mais les philosophes de l'Antiquité n'avaient pas accès aux outils d'observation et aux théories scientifiques qui nous permettent aujourd'hui d'explorer l'univers avec une précision inédite. Comment les découvertes de la science moderne ont-elles transformé notre vision du cosmos ? Du multivers aux univers parallèles. L'œuvre de Lucrèce, longtemps oubliée après la chute de l'Empire romain, ressurgit des cendres au Moyen Âge grâce à la curiosité insatiable des humanistes de la Renaissance. En 1417, dans un monastère allemand, Poggio Bracciolini, un érudit italien en quête de manuscrits anciens, découvre un exemplaire du poème « De la nature des choses ». Cette découverte est une révélation. Les idées audacieuses de Lucrèce, qui avaient été écrasées par des siècles de dogmatisme religieux, retrouvent enfin la lumière. L'influence de Lucrèce sur la pensée européenne sera considérable. Montaigne, l'un des plus grands esprits de la Renaissance française, le cite avec admiration dans ses essais. Giordano Bruno, philosophe italien brûlé vif pour hérésie en 1600, s'inspire de Lucrèce pour défendre l'idée d'un univers infini peuplé d'une multitude de mondes habités. Galilée, le père de l'astronomie moderne, trouve dans Lucrèce une confirmation de ses propres observations qui révolutionnent la vision géocentrique de l'univers. Et même Einstein, le célèbre physicien du XXe siècle, reconnaîtra l'importance de Lucrèce dans l'histoire des idées scientifiques. Lucrèce est un grand poète et un grand philosophe, dira-t-il. Il a eu l'intuition géniale de l'atomisme et de la pluralité des mondes, bien avant que la science moderne ne les confirme. L'héritage de Lucrèce nous rappelle que la science et la poésie ne sont pas incompatibles. Au contraire, elles peuvent se nourrir mutuellement pour nous offrir une compréhension plus riche et plus profonde du monde qui nous entoure.
Les philosophes grecs ont ouvert la voie, mais c'est la science moderne qui donne aujourd'hui une nouvelle dimension à l'idée d'univers parallèle. Grâce aux avancées de la physique quantique, de la cosmologie et de la théorie des cordes, le concept du multivers n'est plus une simple spéculation philosophique, mais une hypothèse scientifique sérieuse. Pour comprendre comment la science moderne aborde la question des univers parallèles, plongeons au cœur de l'infiniment petit, dans le monde étrange et fascinant de la physique quantique. Imaginez un univers où les particules peuvent être à plusieurs endroits à la fois, où la matière se comporte comme une onde et où le hasard règne en maître. C'est le monde décrit par la physique quantique, un monde qui défie notre intuition et nos conceptions classiques de la réalité. Dans ce monde quantique, l'acte même d'observer un phénomène peut influencer son résultat. C'est ce qu'illustre la célèbre expérience de pensée du chat de Schrödinger. Imaginez un chat enfermé dans une boîte avec un dispositif qui peut le tuer ou le laisser en vie selon l'état d'une particule radioactive. Tant que la boîte reste fermée, le chat est dans un état indéterminé, à la fois mort et vivant. Ce n'est qu'au moment où l'on ouvre la boîte que l'état du chat est déterminé. Selon l'interprétation des mondes multiples d'Everett, chaque fois qu'une mesure quantique est effectuée, comme l'ouverture de la boîte du chat de Schrödinger, l'univers se divise en plusieurs univers parallèles. Dans un univers, le chat est vivant, dans un autre, il est mort. Chaque possibilité se réalise dans une réalité alternative. Cette interprétation, aussi étrange soit-elle, est prise au sérieux par de nombreux physiciens. Elle suggère que notre réalité n'est qu'une parmi une infinité d'autres, coexistant dans un multivers quantique. Un multivers où chaque événement quantique, chaque choix, chaque possibilité, engendre une nouvelle branche d'univers, comme un arbre qui se ramifie à l'infini. Mais la physique quantique n'est pas la seule à suggérer l'existence d'univers parallèles. La cosmologie, qui étudie l'origine et l'évolution de l'univers, nous offre également des perspectives fascinantes sur le multiverse. La théorie de l'inflation éternelle, par exemple, postule que notre univers n'est qu'une bulle parmi une infinité d'autres bulles d'univers en expansion perpétuelle. Et la théorie des cordes, qui tente d'unifier toutes les forces de la nature, envisage l'existence de dimensions supplémentaires et de multiples univers, chacun avec ses propres lois physiques. La science moderne, en explorant les frontières de la connaissance, nous ouvre les portes d'un multivers aux possibilités infinies. Un multivers où notre réalité ne serait qu'une infime partie d'un ensemble beaucoup plus vaste et complexe. La cosmologie, la science qui étudie l'origine et l'évolution de l'univers, offre également des perspectives fascinantes sur le multivers. Tout a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années avec le Big Bang, l'explosion originelle qui a donné naissance à l'espace, au temps et à la matière. Dans les tout premiers instants de l'univers, une expansion extrêmement rapide, appelée inflation cosmique, aurait eu lieu. Selon la théorie de l'inflation cosmique, notre univers ne serait qu'une bulle parmi une infinité d'autres bulles d'univers, créées lors de cette expansion fulgurante. Chaque bulle, chaque univers, posséderait ses propres lois physiques et ses propres constantes fondamentales, ses valeurs numériques qui régissent les interactions entre les particules et les forces de la nature. Imaginez des univers où la gravité est plus faible, permettant l'existence d'étoiles et de planètes gigantesques, des géantes gazeuses d'une taille inimaginable dans notre univers. Ou bien des univers où la vitesse de la lumière est différente, modifiant la façon dont la lumière se propage et interagit avec la matière. Dans certains univers, la matière pourrait même être composée de particules exotiques, différentes des électrons, protons et neutrons que nous connaissons.
La théorie de l'inflation cosmique ouvre la porte à une diversité infinie d'univers, chacun avec sa propre histoire et ses propres possibilités. Des univers où la vie pourrait avoir évolué de manière radicalement différente, voire ne pas exister du tout. Cette vision d'un multivers défiant l'imagination nous amène à reconsidérer la place de l'homme dans l'univers. Sommes-nous seuls dans cette immensité cosmique? Ou bien d'autres formes de vie, peut-être même d'autres civilisations, existent-elles dans d'autres univers? La question reste ouverte, mais la science nous offre aujourd'hui des outils pour l'explorer et tenter d'y répondre. Enfin, la théorie des cordes, une tentative ambitieuse de concilier les deux piliers de la physique moderne, la physique quantique et la relativité générale, suggère également l'existence de dimensions supplémentaires et d'univers parallèles. La physique quantique, qui décrit le monde de l'infiniment petit, et la relativité générale, qui décrit le monde de l'infiniment grand, semblent incompatibles l'une avec l'autre. La théorie des cordes tente de résoudre cette contradiction en proposant un nouveau cadre théorique, où les particules élémentaires ne sont plus des points, mais des cordes vibrantes. Imaginez notre univers comme une brane, une membrane flottant dans un espace aux dimensions multiples, un peu comme une feuille de papier qui flotte dans l'air. Cet espace multidimensionnel pourrait contenir d'autres branes, d'autres univers, cohabitant avec le nôtre. La théorie des cordes offre un cadre théorique pour comprendre l'existence du multivers et les interactions possibles entre les différents univers. Elle suggère que des particules, de l'énergie et même des informations pourraient voyager d'un univers à l'autre, un peu comme des gouttes d'eau qui passent d'une feuille à l'autre lorsqu'elles se frôlent. Physique quantique, cosmologie, théorie des cordes, ces théories, bien que complexes et encore en développement, convergent vers une idée fascinante. L'existence d'un multivers, un ensemble d'univers multiples dont le nôtre ne serait qu'une infime partie. Mais comment prouver l'existence de ces autres réalités? La théorie des cordes, par exemple, prédit l'existence de particules et de forces que nous n'avons pas encore observées. Les physiciens cherchent activement à détecter ces signatures expérimentales, qui pourraient confirmer la théorie et nous ouvrir les portes du multivers. Existe-t-il d'autres indices, d'autres observations qui pourraient nous mettre sur la voie? Certains scientifiques pensent que l'étude des trous noirs, des ondes gravitationnelles ou du fond diffus cosmologique pourrait révéler des traces de l'existence d'autres univers. Dans le prochain chapitre, nous explorerons ces indices et les différentes pistes que les scientifiques explorent pour percer le mystère du multivers. Fantômes d'univers, anomalies et indices du multivers. Nous avons vu que l'idée d'univers parallèle est présente depuis l'Antiquité et que la science moderne lui donne une certaine crédibilité. Mais existe-t-il des indices, des observations concrètes qui pourraient suggérer l'existence d'autres réalités et formes de vie? Certains phénomènes, à la frontière de la science et du mystère, pourraient nous donner des aperçus de l'existence d'autres dimensions, d'autres univers. Les expériences de mort imminente, EMI, en sont un exemple frappant. De nombreuses personnes qui ont frôlé la mort rapportent des expériences similaires. Sensation de quitter son corps, de flotter au-dessus de la scène, de traverser un tunnel de lumière, de rencontrer des êtres de lumière et de ressentir une paix et une unité profonde. Ces récits, souvent chargés d'émotions et de mystères, intriguent les scientifiques et les philosophes depuis des siècles. Si certains interprètent ces expériences comme des hallucinations provoquées par une activité cérébrale anormale due au manque d'oxygène, d'autres y voient des aperçus d'une autre réalité, d'un au-delà,
voire d'un univers parallèle. L'idée est que la conscience, au moment de la mort, pourrait se détacher du corps physique et accéder à d'autres dimensions de la réalité, comme si elle se projetait dans un autre univers. Prenons le cas de Pamela Reynolds, une chanteuse américaine qui a subi une opération chirurgicale à haut risque en 1991. Alors que son cœur était arrêté et que son cerveau ne montrait aucune activité électrique, Pamela Reynolds a rapporté avoir quitté son corps, observé l'opération depuis le plafond et entendu les conversations des chirurgiens. Son témoignage, détaillé et précis, a défié les explications scientifiques classiques et a alimenté le débat sur la nature des EMI. Bien que les EMI restent un phénomène controversé et difficile à étudier scientifiquement, elles soulèvent des questions fascinantes sur la nature de la conscience et la possibilité de l'existence d'autres réalités. Sont-elles de simples illusions créées par notre cerveau? Ou bien nous offrent-elles un aperçu de ce qui nous attend après la mort, voire d'un multivers aux possibilités infinies? Les témoignages d'OVNI, ces objets volants non identifiés, pourraient également suggérer l'existence d'autres dimensions ou d'univers parallèles. Certains de ces objets semblent défier les lois de la physique, apparaissant et disparaissant soudainement, se déplaçant à des vitesses incroyables et effectuant des manœuvres impossibles pour nos technologies actuelles. Prenons l'exemple de l'incident de Rendlesham Forest, en Angleterre, en 1980. Des militaires américains stationnés près d'une base aérienne ont observé pendant plusieurs nuits un objet lumineux triangulaire qui survolait la forêt. L'objet se déplaçait à une vitesse fulgurante, changeait de direction brusquement et émettait des lumières intenses. Des années plus tard, l'un des témoins, le sergent Jim Penniston, a affirmé avoir touché l'objet et avoir reçu un message codé sous forme de séquence binaire. Ou encore l'incident de Phoenix, en Arizona, en 1997. Des milliers de personnes ont observé un énorme objet en forme de V survoler la ville pendant plusieurs heures. L'objet, silencieux et lumineux, était si grand qu'il a été vu par des témoins situés à des centaines de kilomètres de distance. Pourrait-il provenir d'autres réalités, traversant des portails dimensionnels pour se manifester dans notre monde? L'hypothèse est audacieuse, mais elle pourrait expliquer certaines caractéristiques des ovnis qui intriguent les scientifiques et le grand public depuis des décennies. Bien sûr, d'autres explications plus conventionnelles ont été proposées pour expliquer les ovnis, comme l'hypothèse de technologie militaire secrète, l'hypothèse extraterrestre, ou encore l'hypothèse de phénomènes naturels mal interprétés. Cependant, l'hypothèse interdimensionnelle reste fascinante et mérite d'être explorée. Elle nous invite à repenser notre vision de la réalité et à envisager la possibilité que notre univers ne soit qu'un parmi tant d'autres. Des anomalies scientifiques pourraient également pointer vers l'existence d'autres univers. Par exemple, des variations dans les constantes fondamentales de la physique, comme la vitesse de la lumière ou la constante gravitationnelle, pourrait indiquer une interaction avec d'autres univers. Si la vitesse de la lumière, considérée comme une constante universelle, variait légèrement dans certaines régions de l'espace, cela pourrait suggérer l'influence d'un autre univers proche du nôtre. De même, des fluctuations dans la constante gravitationnelle pourraient trahir la présence d'une masse invisible appartenant à un univers parallèle. Ces variations, si elles étaient confirmées, remettraient en question notre compréhension actuelle de l'univers et ouvriraient la porte à des possibilités extraordinaires. La découverte de particules exotiques, qui ne correspondent pas au modèle standard de la physique des particules, pourrait également suggérer l'existence d'autres univers. Le modèle standard décrit les particules élémentaires et les forces qui les régissent. Toutefois, ce modèle est incomplet et ne permet pas d'expliquer certains phénomènes observés,
comme l'existence de la matière noire et de l'énergie sombre. Ces particules exotiques pourraient provenir d'autres dimensions ou être le résultat d'interactions avec d'autres réalités. Leurs propriétés inhabituelles, comme une masse négative ou une charge fractionnaire, pourraient révéler l'existence de lois physiques différentes dans d'autres univers. Bien sûr, ces phénomènes et ces anomalies peuvent avoir des explications plus conventionnelles. Les variations dans les constantes fondamentales pourraient être dues à des erreurs de mesure ou à des effets locaux. Les particules exotiques pourraient être des combinaisons inhabituelles de particules connues. Mais l'hypothèse des univers parallèles offre une perspective nouvelle et intrigante pour comprendre ces anomalies. Elle nous invite à remettre en question nos certitudes et à explorer les frontières de la réalité. Le projet Chrysalide, voyage au cœur du multivers. L'hypothèse des univers parallèles nous ouvre des perspectives vertigineuses. Elle nous invite à imaginer des réalités alternatives, des mondes où les lois de la physique sont différentes, où l'histoire a pris un autre cours, où des versions différentes de nous-mêmes existent et mènent des vies parallèles. Mais et si l'exploration de ces autres réalités était déjà en marche? Et si, loin des grandes institutions et des équipes de chercheurs renommés, un scientifique solitaire avait secrètement découvert le moyen de franchir les portes du multivers? Dans un laboratoire improvisé, aménagé dans les sous-sols d'une vieille maison victorienne, Marcus Abernathy, un physicien surdoué et passionné, travaille d'arrache-pied sur un projet secret, le projet Chrysalide. Isolé du monde académique, motivé par une curiosité insatiable et une intuition fulgurante, Marcus consacre sa vie à percer les secrets du multivers. Un jour, alors qu'il analyse des données provenant d'un observatoire spatial, Marcus découvre une anomalie inexpliquée. Une fluctuation gravitationnelle qui semble indiquer la présence d'une faille dimensionnelle. Une porte vers un autre univers. C'est le moment qu'il attendait. La confirmation de ses théories, la preuve que d'autres réalités existent. Il décide alors de construire une sonde miniature, équipée d'une intelligence artificielle sophistiquée, pour explorer cette faille et percer les secrets de l'univers parallèle. Il baptise cette IA Lucretia, en hommage au poète romain qui avait chanté l'infinité des mondes et inspiré ses travaux. Lucretia est programmée pour observer, analyser et transmettre des données sur cet univers inconnu. Elle est ses yeux, ses oreilles, son esprit dans ce monde inexploré. Seul dans son laboratoire clandestin, Marcus active le dispositif et ouvre la faille. Un vertige le saisit alors qu'il contemple le tourbillon d'énergie qui s'ouvre devant lui. Il lance Lucretia dans l'inconnu, la voyant disparaître dans un éclair de lumière. L'attente est insoutenable. Marcus fixe l'écran de contrôle, guettant le moindre signal de Lucretia. Soudain, l'écran s'allume, affichant des images incroyables, des paysages fantastiques. Des créatures extraordinaires. Lucretia franchit la faille et se retrouve plongée dans un monde d'une beauté stupéfiante. La gravité, plus faible que dans notre univers, permet aux arbres de s'élever à des hauteurs vertigineuses, formant des forêts cathédrales où la lumière filtre à travers un feuillage dense et coloré. Des créatures volantes aux formes étranges, ornées de plumes iridescentes et d'ailes membraneuses, sillonnent un ciel d'un bleu profond. La sonde explore des paysages époustouflants, des forêts luxuriantes où des fleurs luminescentes émettent une douce lumière dans la pénombre, des montagnes qui scintillent de 1000 feux sous un soleil double, des océans d'énergie pure où des vagues lumineuses ondulent à l'infini. Ces capteurs enregistrent des données fascinantes
sur les lois physiques de cet univers, sur sa composition, sur ses formes de vie. Elle découvre une faune et une flore d'une diversité incroyable, des organismes adaptés à des conditions extrêmes, capables de survivre dans des environnements toxiques ou de se nourrir d'énergie pure. Au cours de son exploration, Lucretia rencontre des civilisations avancées qui ont développé des technologies inconnues dans notre univers. Elle observe des villes flottantes suspendues dans les airs, des véhicules spatiaux organiques qui se déplacent à des vitesses supraluminiques, des dispositifs de communication qui utilisent la télépathie. Elle est témoin de phénomènes physiques inexpliqués qui défient notre compréhension de la réalité, des objets qui apparaissent et disparaissent à volonté, des êtres vivants qui se téléportent, des manipulations de l'espace-temps qui semblent défier les lois de la physique. Lucretia transmet toutes ces informations à Marcus, qui les analyse avec fascination et émerveillement. Chaque jour, de nouvelles découvertes viennent bouleverser ses connaissances, remettre en question ses certitudes. L'univers parallèle révélé par Lucretia est un terrain de jeu infini pour la curiosité scientifique, un monde rempli de merveilles et de mystères. L'émerveillement de Marcus devant les découvertes de Lucretia est bientôt teinté d'inquiétude. Des perturbations apparaissent sur l'écran de contrôle. La faille dimensionnelle, instable, commence à se refermer. Si rien n'est fait, Lucretia sera piégée à jamais dans cet univers inconnu. Un sentiment de panique s'empare de Marcus. Il a envoyé sa création, son alter ego numérique, dans un monde étranger. Et maintenant, il risque de la perdre à tout jamais. Il doit agir vite, trouver un moyen de la ramener avant qu'il ne soit trop tard. Le temps presse. Chaque seconde compte. Marcus se lance dans une course contre la montre, utilisant toutes ses connaissances scientifiques pour trouver une solution. Il revoit ses calculs, modifie les paramètres du dispositif, tente de stabiliser la faille. La tension est palpable dans le laboratoire. Réussira-t-il à sauver Lucretia? Parviendra-t-il à la guider à travers la faille qui se referme inexorablement? L'enjeu est de taille. Il ne s'agit pas seulement de récupérer une sonde, mais de préserver le lien fragile qui unit notre univers à un autre monde, un monde rempli de promesses et de dangers. L'idée d'univers parallèle, qui a germé dans l'esprit des philosophes de l'Antiquité, a trouvé un écho dans les théories scientifiques modernes. Physique quantique, cosmologie, théorie des cordes, autant de pistes qui suggèrent l'existence d'un multivers, un ensemble d'univers multiples dont le nôtre ne serait qu'une infime partie. Et si Marcus, grâce à son audace et à son génie, avait ouvert une brèche vers ces autres réalités? Et si Lucretia, la petite sonde exploratrice, était la clé pour percer les secrets du multivers? L'avenir nous le dira. L'écran crépite, les images se brouillent. La connexion avec Lucretia est instable. Marcus tente désespérément de stabiliser la faille, mais l'énergie fluctue, chaotique. Un dernier flash lumineux, puis l'écran devient noir. Le silence retombe dans le laboratoire. Marcus reste figé, le regard rivé sur l'écran inanimé. A-t-il réussi à ramener Lucretia? Ou est-elle perdue à jamais dans les méandres du multivers? Seul le temps le dira. L'aventure de Marcus et Lucretia nous confronte à l'une des questions les plus profondes et les plus vertigineuses qui soient. Sommes-nous seuls dans l'immensité cosmique? Existe-t-il d'autres univers, d'autres réalités, au-delà de notre perception limitée? L'existence d'univers parallèles est-elle une simple hypothèse ou une réalité qui attend d'être découverte? La science nous apportera-t-elle un jour la preuve de l'existence du multivers?
En attendant, laissons-nous inspirer par l'audace des philosophes antiques et l'imagination des scientifiques modernes. Gardons l'esprit ouvert aux possibilités infinies de l'univers et continuons à explorer les frontières de la réalité. Car c'est dans cette quête incessante de connaissances, dans cette soif de découverte, que réside le véritable génie humain.